est-ce que... Monsieur, je suis pas là pour critiquer ni Monsieur Medvedovski ni son épouse. Mais qui a pu donner cette somme? C'est quelque chose qui vient de l'administration? C'est du privé? Monsieur, c'est pas dans mes méthodes. Si vous voulez vous renseigner, les journalistes savent très bien faire. Ok? Et ne comptez pas sur moi pour rentrer dans ce genre de débat. Monsieur Medvedovski, il est ce qu'il est, sa femme, elle est ce qu'elle est, c'est pas mon problème. Mais pas, ça n'a rien à voir avec l'administration, cette somme. Monsieur, ça vient pas du public. Monsieur, j'ai jamais payé ni l'un, je parle pas de vous, je ni pose une l'autre, question. ce sont très clairement mes adversaires. Bon, donc si vous voulez avoir des renseignements sur eux, comme si vous voulez en avoir sur moi, vous avez d'autres sources, mais ne comptez pas sur moi. Dernière question un peu, entre guillemets, piquante. Pareil, toujours, on ne sait pas, donc c'est par des renseignements sur Internet, etc. On a vu qu'une personne au niveau de la mairie aurait eu quelque chose comme 30 ou 35% de trop en salaire sur quelques années par rapport aux différents barèmes. Déjà, on ne comprend pas le système des barèmes. Est-ce vrai ou faux? Monsieur, très clairement, je ne parlerai pas des affaires qui sont en justice de part et d'autre. D'accord? D'accord. En justice, vous avez la première instance, l'appel et la cassation. Et c'est quand la cassation s'est réunie et a rendu la décision que la décision devient définitive. Je ne rentrerai pas dans les caniveaux de mes adversaires. Alors, quelle est la question la plus, puisque c'est ce que j'ai posé un peu à vos adversaires, la question la plus stupide qu'un journaliste ou qu'un ex-oie ait pu vous poser? Quand est-ce que vous aurez de nouveau 20 ans? C'est mignon, c'est pas stupide. C'est irréalisable. Oui, mais politiquement parlant, quelque chose, je sais pas, là on voit tout le monde vient vous alpaguer en disant au fait, moi mon cas c'est ça, moi mon cas c'est ça. C'est normal, je suis là pour répondre. Je suis élu pour répondre à toutes les questions et pour en esquiver aucune, même si je ne suis pas d'accord avec mon interlocuteur. Est-ce que là... Mais monsieur, je réponds aux questions qu'on me pose. Oui, parce que nous on va... Alors, vous allez recevoir... vous allez recevoir les projets donc, dans vos boîtes à lettres. Je ne peux pas décliner en quelques minutes tout ce que nous allons mettre en place. Très clairement, on a mis 4000 places de parking en 5 ans. Nous les avons construits. Là, nous sommes en train de voir si il est opportun de prévoir un parking qui irait plus près du centre-ville. Nous avons mis en place le parking du parc Rambaud qui doit ouvrir ces jours-ci. Non, attendez. Du centre. Alors, j'allais vous répondre à ça. 2 grands rendez-vous. Le premier, c'est la piétonisation, semi-piétonisation du centre, mais également l'éradication complète des trafics d'influence certains jours, et on pense au samedi. Et deuxièmement, reconstruction et réhabilitation des quartiers. Ça fait partie des 2 grands rendez-vous que vous allez trouver sur ma profession de foi. Le premier concerne le centre-ville. Nous avons mis en place des groupes de réflexion parce que la piétonisation et la semi-piétonisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a calculé qu'au centre-ville... Non. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Non, mais monsieur, moi ça ne fait pas 20 ans. Non. Monsieur, moi je suis droite, donc ça fait... vous voulez que je vous dise, si vous êtes dubitatif sur tout ce que je vous dis, je ne pourrais pas avancer dans mes explications. Avec beaucoup d'intérêt, mais vous étiez engagé lors d'une visite dans le quartier en 2004. Le centre-ville serait piétonné en 2006. Voilà, j'ai retenu vos propos. Monsieur, vous me laissez parler? Oui, bien sûr. Bon, parce que vous êtes contre, vous le dites. Non, je suis en train de vous expliquer qu'avant de penser à la piétonisation dans le centre-ville, il fallait mettre en place les parkings. On a mis 4000 places de parking en place. Il fallait mettre en place les transports en commun, les couloirs bus et les diablines. C'est ce que nous avons fait pendant le premier mandat. Le deuxième mandat, nous allons aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et en plus, c'est une question d'argent et de moyens. Et on n'a pas augmenté les impôts pendant 7 ans. Ça mérite quand même d'être souligné. Nous sommes en train maintenant, depuis 1 an, de travailler sur la piétonisation ou la semi-piétonisation du centre-ville. Nous avons mis en place des commissions